Bonjour Guillaume, Bonjour Adrien. le week-end fut bon? Le week-end fut bon, mais pas pour tous les clubs de la région, hein, On va parce faire le que point en détail justement, ouais, il y a des hauts et des bas. Et on va commencer peut-être par un bas avec le football, la Ligue 1 et le LOSC qui a perdu. le LOSC qui a perdu. D'ailleurs, le week-end avait d'emblée mal démarré pour les Lillois, puisque Valenciennes a perdu 3-0 face à Valenciennes, ce qui fait Face à que Saint-Etienne. face à Saint-Étienne, pardon. Ouais. Donc Saint-Étienne qui revenait à un point. Le LOSC avait obligation de faire un résultat à Nice pour reprendre un petit peu ses distances. Et puis au lieu de ça, une défaite 1-0. Ironie du sort, c'est un ancien Lillois qui marque juste avant le repos. On dit qu'il n'y a rien de pire d'encaisser un but juste avant de passer au vestiaire. Un but de Bodmer à la 45e. Alors, et puis les Lillois n'ont jamais vraiment réussi à reprendre le contrôle du match. Avant, j'avais des guerriers, les garçons doivent faire encore plus pour le redevenir. Voilà ce qu'a dit René Girard à l'issue du match. C'est une troisième défaite en 4 rencontres. Et puis le LOSC n'a toujours pas gagné en 2014, si l'on accepte les 2 matchs de Coupe de France qui étaient face à des amateurs. Donc là, non seulement le LOSC marque le pas, le LOSC n'a plus du tout de marge de manœuvre par rapport à ses poursuivants, puisqu'il n'y a plus qu'un point qui sépare Lille et Saint-Etienne. Il y en avait 9 en décembre. Il y en avait 9 en décembre, donc voilà, je pense qu'il faut repartir sur les basiques. Je pense que René Girard va se remettre autour de la table, va discuter avec ses joueurs. Alors, on peut espérer qu'ils vont repartir de l'avant, puisqu'ils vont jouer contre une équipe qui vraisemblablement ne va pas rester en Ligue 1 cette saison, puisque le LOSC va accueillir Sochaux ce samedi à 20h. Mais néanmoins, l'horizon est beaucoup moins dégagé pour les Lillois. Il va falloir s'accrocher pour rester sur le podium. Ça va pas être simple. Ouais. Moi, personnellement, j'y crois pas trop dans les 15 jours pour que le LOSC reste accroché sur le podium. Je leur souhaite, mais ça va être dur. C'est vrai qu'en un mois, on a quand même peut-être revu quelques ambitions à la baisse du côté du domaine de Luchin. Autre mot donc rapidement pour Ouais, et puis Valenciennes. justement, on va parler de Valenciennes et Ouais. aussi de Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne a fait un gros match, une victoire 3-0 face à Valenciennes. Les Valenciennois qui ont couru, qui ont fait beaucoup, qui ont mouillé le maillot, mais ça n'a vraiment pas suffi. Saint-Étienne était un ton au-dessus samedi soir. Et du coup, Saint-Étienne est quand même sur une belle dynamique. Si on accepte la défaite face à Bordeaux, Saint-Étienne, c'est une équipe qui marche très fort et qui sera dangereuse pour la formation lilloise. Pour Valenciennes, ce sera un déplacement à Nice, justement, destin croisé à nouveau, donc ce samedi également à 20h. Et Valenciennes n'a qu'un objectif, c'est d'aller titiller Evian, puisqu'il y a d'autres équipes qui ont pris le large. Valenciennes est toujours le premier non relégable, mais Evian n'est qu'à 4 points, je crois. Donc c'est peut-être possible, jouable ouais. d'aller chercher Evian. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite. Ariel Jacobs rencontré vendredi. Il croit encore dur comme fer. Bon, il y a un dernier mot en Ligue 2 pour le Racing, le club de Lens. Les Lensois qui avaient la possibilité éventuellement de prendre la tête de Ligue 2, ça passait par une victoire face à Laval, mais ça n'a pas été le cas. Un match nul, un partout. Et le Racing Club de Lens qui jouera à 3 ce samedi à 14h. Ça devrait être dans leur corde. Très bien, on enchaîne avec le basket ce week-end. Une journée difficile pour les clubs métropolitains en Pro B, puisque le LMB a perdu face à Saint-Quentin 67-79. Ça marque un petit peu la fin d'une petite série qui était plutôt bonne. 2 victoires de suite pour les Lillois, mais là qui sont tombés face à Saint-Quentin. Pas mal de pertes de balles et puis des approximations. De la même manière, Orchy a perdu là d'un fil face à Chalon 72-74. À l'inverse, Boulogne est toujours très solide leader de Pro B et encore plus suite à cette victoire dans le cadre du derby face au Portel. Une victoire nette et sans bavure, 82-68 face aux voisins du Portel. Donc Boulogne est toujours très très bien installé au sommet de la Pro B. Et puis un petit mot pour dire que SBVA, qui avait déjà battu Tarbes en Coupe de France, a également battu Tarbes là-bas chez elle 74-79. Ça va toujours bien pour les Villeneuvoises. Tout sourit également en volleyball, à l'inverse des Lillois en 2014, là tout va bien pour le TLM. Le TLM, qui était un peu aux abonnés absents, faut le dire, en 2013, réussit la passe de 5. C'est une 5e victoire de rang pour les Tourquenois qui sont allés gagner à Asnières 3-1. Et résultat, aujourd'hui, le TLM est 4e de Ligue B. Donc ça sent bon, ça se passe vraiment bien pour les Tourquenois. On sent que la méthode Leca, le nouvel entraîneur de Tourcoing, porte ses fruits. Et puis la machine semble désormais bien huilée. On enchaîne avec un petit mot de hockey aussi. Oui, juste pour dire que les Corsaires de Dunkerque, qui avaient fait quelques contre-performances en ce début d'année, ont fait un beau résultat. Ils sont allés gagner à l'extérieur à Annecy 6-2. Bravo à eux. Et puis enfin, peut-être aussi quand même un mot de judo, Oui. pour vous dire Vous en aviez que parlé, ouais. voilà, j'avais prévenu vendredi.
lundi de la semaine dernière, l'Eurométropole Master à Mouveau, une très très belle réussite, plus de 520 participants, 15 nations représentées, c'était la fête du judo vétéran à Mouveau, il y a eu vraiment du beau monde, du public, et c'était déjà la 6e édition. Bravo à toute l'organisation parce que c'était encore une fois un très bel événement, pour la première fois à Mouveau, une réussite. Et puis on va prendre le temps pour terminer de parler de l'Enduropal du Touquet, c'est ce week-end. Et bien évidemment, c'est l'événement sportif dans la région cette semaine. Alors il faut rappeler que l'Enduropal, c'est la plus grande course de moto au monde. Ce sera dimanche prochain, la veille ce sera le Quaduropal. Il y a toujours beaucoup de monde. Les petites années, on a 150-180 000 personnes. Et puis quand il fait beau, et puis qu'il y a un petit peu d'incertitude au niveau du futur vainqueur, comme c'est le cas ces dernières années, on attend jusqu'à 250-300 000 personnes. En tout cas, on vous conseille, si vous souhaitez y aller, bien sûr, c'est de vous mettre en route dès le samedi. Ou alors le dimanche matin très tôt, parce que quand on part au Touquet le dimanche matin de l'Enduropal entre 8h et 9h, on a la garantie d'avoir au moins 1 heure de bouchon à l'arrivée du Touquet dès étapes, si c'est pas davantage. Pour passer le pont de la Canche, c'est toujours très dur. Voilà. Alors juste un petit mot. Mais oui, je vais quand même vous demander un pronostic, parce que vous nous parlez d'incertitude, on va se jeter à l'eau. Pour moi, il y a 3 favoris. C'est d'abord Jean-Claude Mousset pour l'expérience, il a déjà remporté cette épreuve à 3 reprises. Malgré son âge, il a plus de 40 ans, Jean-Claude Mousset, c'est quelqu'un qui a encore la vista, qui a encore une de vraie qualité de pilotage. Bravo à lui, en tout cas, pour une nouvelle participation au Touquet. On va dire aussi un mot d'Adrien Van Beveren. Lui, il a le talent, il a la jeunesse, il a la fougue. Donc, s'il ne chute pas, s'il ne se blesse pas, s'il n'y a pas de casse-moteur, il sera à l'arrivée et très très bien placé, peut-être la victoire. Milko Potisek, là aussi, esprit revanchard, parce qu'il est passé à 1 cheveu, il est toujours placé. Milko Potisek, jamais gagnant, il est passé à 1 cheveu de la victoire l'année dernière. Donc pour moi, ça c'est mon trio gagnant. Maintenant, ces 3-là devront quand même se méfier du Belge Steve Ramon, qui l'a déjà emporté il y a 2 ou 3 ans, je crois, et qui sera au départ de cette nouvelle édition de l'Enduropal. Une belle incertitude donc pour cet Enduro du Touquet. Merci Guillaume d'avoir été avec nous donc pour tout ce programme du week-end, et donc bonne semaine, on se voit lundi prochain. À lundi prochain.